Donc dans cette vidéo-là, c'est parti. Explication du système de refroidissement des PC portables. En l'occurrence, je vais me pencher sur ce modèle-là, qui est un modèle MSI GT70, configuré pour les jeux vidéo, portable gamer comme on dit. Donc particularité, gros processeur, grosse carte graphique, mais surtout un châssis optimisé au niveau du refroidissement, donc plus épais que la normale, avec des systèmes de ventilation un peu plus efficaces que les PC portables standards. Donc, eh ben, on retourne le PC. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, je précise dans un premier temps que ces ouvertures ont été faites et ne sont pas d'origine. Voilà, donc d'origine, la plaque est pleine ici, ici et là. Donc ici, nous avons le bac à batterie. Voilà. Nous avons quelques ouvertures à ce niveau-là et quelques ouvertures à ce niveau-là. Au niveau du châssis en lui-même, dans l'épaisseur, nous avons une ouverture ici, une autre ouverture ici qui correspondent aux deux ouvertures des radiateurs de refroidissement. Donc, nous avons un ventilateur de refroidissement. Nous avons un rad, voilà, une plaque pour la carte graphique et une deuxième plaque pour le processeur relié par des caloducs ici et là, donc respectivement aux deux radiateurs, les échangeurs thermiques comme on pourrait dire, par rapport au caloduc. Donc le système de refroidissement est un système assez simple lorsque l'on regarde. On pourrait croire qu'il est simple, mais il n'est pas si simple que ça. Il est plutôt complexe et sophistiqué ce système de refroidissement pour PC portable. Donc en général, les PC portables sont tous refroidis de cette façon-là, avec soit un ou deux ventilos. Ça dépend des modèles. Pour celui-là, nous n'en avons qu'un seul, mais il est un peu plus épais et dimensionné, un peu plus efficace, un peu plus performant que les monoventilos des PC portables normaux. Donc pour certains modèles, nous avons donc le deuxième ventilateur qui est asservi à la carte graphique par rapport au premier ventilateur qui est asservi au processeur. Donc dans ce modèle-là, le seul ventilo fonctionne pour les deux éléments. Donc les deux éléments, la carte graphique, le processeur, sont asservis à un seul ventilo. Voilà. Donc, pourquoi ce système de refroidissement est complexe? Donc comme dans tous les PC portables d'ailleurs, c'est pas si compliqué que ça, mais on peut dire que ce système est à double effet et 4 circuits. Double effet, c'est-à-dire que nous avons deux effets de refroidissement et 4 circuits parce que nous avons 4 circuits de refroidissement. Donc, le premier effet de refroidissement, c'est un effet circulation d'air, maintien à température ambiante constante de la carte mère des composants. Voilà ce qui est le premier effet. Le deuxième effet du système de refroidissement du PC portable, c'est aspiration de l'air par ce ventilo pour le recracher dans ces radiateurs. Voilà. Et rejeter à l'extérieur du PC, ici et là. Donc, revenons sur le premier effet, donc le premier circuit, le premier effet, si on peut, du système de refroidissement. Donc le premier effet, c'est-à-dire la circulation d'air, maintien à température des composants de la carte mère, se compose de deux circuits. Le premier circuit est un circuit, comme vous pouvez le voir ici, lorsque ces plaques sont pleines, comme d'origine, qui est tout bouché, c'est lorsque le ventilo va se mettre à tourner, aspiration de l'air. L'aspiration de l'air, vu que le portable est cloisonné, ne peut rentrer que par ces petites grilles ici et ces petites grilles ici.
Donc, il va rentrer depuis l'extérieur du PC, va être aspiré par là pour aller dans le ventilo, puisqu'il va tourner, engendrer une dépression d'air. L'air pouvant rentrer n'est que par ces grilles-là, puisque le reste est cloisonné. Aspiration de l'air, circulation, refroidissement, donc prise de calories des circuits de la carte mère, et aspiration par le ventilo. Il en est de même de ce côté-là. Aspiration par ces grilles, prise de calories de la carte mère, refroidissement, maintien à température, et aussi du dissipateur de la carte graphique. Au passage, hop, l'air circule et est aspiré par le ventilo. Voilà, premier effet, premier circuit. Premier effet, deuxième circuit de refroidissement. C'est de l'autre côté au fond, on peut voir que il y a un jour, il y a un espace derrière le ventilateur. Ce deuxième espace est consacré comme le premier, on peut le voir ici, il y a une épaisseur. À refroidissement, maintien à température, prise de calories du circuit imprimé carte mère composant. Sur l'autre face, c'est-à-dire dessous, derrière, il y a aussi un espace vide. Donc l'air va circuler, va rentrer également de l'autre côté de la carte mère pour être aspiré par dépression de mise en rotation du ventilo, qui va engendrer une dépression, par l'autre côté de ce même ventilo. Donc le ventilo, quand il tourne, il aspire d'en haut et aussi de derrière, de l'autre sens. Donc, deuxième circuit. Premier effet, deuxième circuit. Terminé. Donc en fait, le premier effet est une maintien, circulation d'air, maintien à température des composants internes du PC. Le deuxième effet, premier circuit, qu'est-ce que c'est? Comme vous l'avez deviné, quand le ventilo se met à tourner, l'air qu'il aspire est donc forcé de circuler par ces ailettes de refroidissement qui sont les radiateurs de la carte graphique et du processeur. Donc le premier effet du deuxième circuit sera le radiateur de la carte graphique et le deuxième effet sera le radiateur du processeur. Donc reliés à des caloducs, lesquels sont reliés aux dissipateurs qui sont en contact grâce à de la pâte thermique haute conductrice de température, bon échange thermique, aux puces. Donc ces radiateurs sont en contact avec directement les puces, les chips, donc à travers la pâte thermique qui conduit aussi la chaleur à travers ces puces au niveau du radiateur. Donc le système de caloduc est aussi un système qui mérite une petite explication et un système intelligent, puisque on peut voir que ce sont des transmetteurs de calories eux aussi. Donc le caloduc se compose d'un tube creux qui à l'intérieur circule un gaz réagissant à la température, un gaz calorifique comme on pourrait dire, qui lorsque ça chauffe, le gaz part du point chaud et va jusqu'au point où il est refroidi. Lorsque l'air souffle à travers le radiateur, la température du radiateur est plus fraîche que le gaz qui arrive dans son tuyau qui est relié. Donc ce gaz va se refroidir et quand il se refroidit, il se condense, revient à l'état liquide. Donc c'est un fluide qui change d'état, comme dans un frigo par exemple. Lorsqu'il est plus frais et qu'il est revenu à l'état liquide, donc, il circule en sens inverse par un procédé sophistiqué à l'intérieur de ces tubes, un cloisonnement sophistiqué. Il est forcé à circuler dans l'autre sens, ou du moins il est aidé à circuler dans l'autre sens, pour revenir au point chaud. Et à cette façon, refroidir le point chaud. Une fois que le circuit, le liquide rechauffe, il se retransforme en gaz, et ainsi de suite, refroidit, revient, et cela engendre un roulement. Dans un sens, nous avons une circulation de gaz, et dans un autre sens, de circulation de gaz à l'état liquide. Et le roulement se fait. Donc les caloducs sont répartis de cette façon. Nous en avons 2 pour le RAD du processeur, et nous avons 3 pour la carte graphique, à savoir qu'un caloduc est donc assigné à l'échange thermique entre les deux composants, c'est-à-dire les deux puces, processeur, carte graphique et processeur. Donc celui-là va sûrement se charger de réguler un peu tout ça. Si un élément, par exemple le processeur, est sollicité lorsque l'on fait un montage vidéo, on peut se dire que la carte graphique, vu qu'elle ne sera pas sollicitée, une partie des calories donc sera prise aussi sur le RAD de la carte graphique. Celui-ci va aider à refroidir le processeur parce qu'on a un caloduc qui le relie également. Et pareil dans le sens inverse, quand c'est la carte graphique qui va chauffer et le processeur moins, on va prendre une partie des calories. Voilà, on va envoyer une partie des calories sur le système de refroidissement du processeur et ainsi décharger
voilà, aider à refroidir la carte graphique. Lorsque les deux éléments sont sollicités en même temps, eh bien, le système va simplement se contenter d'équilibrer un peu les températures entre les deux puces. Donc par ce calodoc central, donc voilà. Donc le deuxième effet, premier circuit, on l'a vu, c'est la carte graphique, et le deuxième effet, deuxième circuit, c'est le processeur. Donc il est à noter aussi que avec un seul ventilo, lorsque l'air circule, on pourrait dire que la totalité va chercher à s'en aller par ce rad, et il restera plus assez d'air pour refroidir le deuxième. Et bien justement, ça c'est l'objet d'un calcul très sophistiqué qui a été fait en fonction de la disposition des ailettes et de la surface du radiateur. On peut voir qu'ici d'ailleurs elles sont assez rapprochées, et on constatera que niveau processeur elles sont assez écartées, avec sur le bas un resserrement léger. Donc le fruit de calculs qui ont été faits en laboratoire, dans la conception de ce système de refroidissement, on arrive au résultat que lorsque l'on fait tourner, en calibrant par les calculs ces dispositions, eh bien, on va chercher à donner une partie de cette performance de refroidissement à la carte graphique et l'autre partie au processeur. Donc lorsque ça va tourner, il restera assez d'air pour refroidir le ventirad, le rad du processeur. D'ailleurs, les ailettes étant assez écartées, l'air aura plus de facilité à sortir. Donc au final, les deux éléments sont refroidis à peu près uniformément. Bien sûr, parce que ce radiateur-là est plus gros, on a privilégié aussi en premier lieu le refroidissement du chip, de la carte graphique, puisque c'est elle qui a tendance à chauffer dans les jeux vidéo, et moins que le processeur qui d'ailleurs, lui, a une dissipation thermique, si on peut dire chose comme ça, qui est moindre, donc il chauffera moins que la puce de la carte graphique, donc moins besoin d'un système de refroidissement important. Voilà. Donc, le système de refroidissement des PC portables, comment ça fonctionne? Donc, on a double effet, 4 circuits. Donc, premier circuit, premier effet, deux premiers circuits, donc circulation d'air à travers, donc aération du boîtier. Voilà, on refroidit la carte mère, toutes les puces. Et ensuite, deuxième circuit, les deux autres effets, donc deuxième effet, les deux autres circuits, je veux dire. Donc deuxième effet, c'est utiliser cet air donc, qui est pompé pour l'envoyer et à son tour refroidir au final les deux radiateurs. Voilà. Bon, bah, comment on peut optimiser un peu tout ça? On peut bien voir que si on a bien compris les explications, que ce système possède une lacune. En effet, lorsque le ventilo va tourner, il va chercher à aspirer l'air, donc du premier effet, circulation d'air, aération de la carte mère. Vu que cet air, bah, bien sûr, il va se réchauffer par rapport au rad ici, hein, donc refroidit un peu le rad de la carte graphique aussi au passage. Bon, je rappelle que là, c'est cloisonné, il n'y a pas d'ouverture. Donc, ainsi que la carte mère va chauffer également, voilà, température, l'air qui va rentrer dans ce ventilo ne sera pas totalement froid, il sera à peu près, on va dire, environ à 40 degrés, quelque chose comme ça. Ça dépend aussi si vous sollicitez votre carte graphique. Donc cette lacune en fait du circuit de refroidissement est que l'air qui rentre pour refroidir les rads des composants qui chauffent le plus n'est déjà pas fraîche à la base, parce qu'elle a déjà servi à faire circuler l'air, refroidir la carte mère, aérer le boîtier. En fait, si vous voulez, c'est comme dans un PC Tour, hein. Vous avez les vieux PC Tour avec l'alimentation tout en haut. Et bah, c'est elle qui reçoit le plus et c'est elle qui joue le rôle d'extraction d'air, mais elle reçoit de l'air chaud, donc elle a un peu de mal à se refroidir elle-même aussi, l'alimentation. Donc c'est pour ça que maintenant, sur les PC Tour, d'ailleurs, elle la place tout en bas pour éviter ce phénomène, et tout en haut, ils se contentent de mettre un simple ventilo en extraction d'air. Donc voilà. C'est pour ça que vos PC portables ils chauffent dans les jeux vidéo, parce qu'en fait, voilà, l'air qui rentre dedans, il est déjà à moitié réchauffé par tout le reste du circuit, la carte mère, les composants qui chauffent pas forcément. Mais bon, là on est en contact avec des dissipateurs en plus, donc voilà, surtout la carte graphique ici. Donc voilà, c'est un PC pour les jeux, donc le machin, l'air qui va rentrer, il sera déjà tiède ou chaud. Voilà, si vous êtes en jeu, le machin il va chauffer, l'air il sera déjà chaud quand il va rentrer dans le ventilo. Donc voilà pourquoi il chauffe vos PC, les PC portables ou vos PC portables. Voilà pourquoi ça chauffe là-dedans. Parce que en fait, le système a cette lacune-là. Donc ils ont voulu garder une circulation d'air pour la carte mère. Donc c'est bien. Je pense qu'il faut ça, c'est important. Mais bon, vu qu'on n'a qu'un seul ventilo et un espace assez restreint, donc l'ordinateur portable est assez restreint en espace, bah on peut pas trop faire autrement.
Donc moi j'ai choisi d'optimiser tout ça et de tenter donc c'est ce découpage comme vous le voyez. Donc ces plaques ont été découpées ici et là et ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait on va shunter le premier effet de refroidissement. Voilà. Hein. Donc le premier circuit de refroidissement. Hein. Voilà. En gros. Donc shunter le premier circuit, en fait, l'un des circuits du premier effet de la ventilation, c'est-à-dire l'effet circulation d'air dans la carte mère. J'ai shunté le circuit du bas, en fait, voilà, le circuit extérieur du bas qui refroidit la carte mère depuis dessous, ainsi que le RAD de la carte graphique et le RAD du processeur. Donc ce premier effet, ce premier circuit, en fait, hein, voilà, étant shunté, donc on aura plus ce refroidissement des composants de la carte mère, cette circulation d'air depuis dessous. Mais vu qu'on conserve l'autre circuit, hein, l'autre effet, en fait, l'autre circuit du premier effet, hein, je vais y arriver, c'est compliqué, hein, moi je me mélange avec mes mots. Donc l'autre circuit qui est derrière, je le conserve. Donc on aura toujours finalement un brassage d'air des composants de la carte mère, des puces, mais il sera seulement réduit au brassage de l'autre côté de la face du circuit imprimé. J'estime que bon, la température accumulée ici va s'imprégner dans les composants de la carte mère et celle-ci sera évacuée par échange thermique de l'autre côté, donc on ne va pas non plus monter à des températures qui seront excessives, genre 70-80 degrés. Donc pourquoi shunter ce circuit du premier effet, donc le premier circuit. Pourquoi je le shunt? En fait, c'est pour pouvoir refroidir directement avec un ventilo mon RAD de carte graphique. On peut voir qu'il est assez gros. Et donc, il offre une très bonne surface d'échange thermique. Et surtout qu'ils ont placé en plus des petits picots pour encore mieux améliorer l'échange thermique. Donc franchement, là, ce truc-là, il fait quasiment la taille d'un ventilateur en 80 par 80. C'est vraiment dommage de ne pas exploiter cette corde qui est lancée, comme on pourrait dire, donc par un système de refroidissement directos par ventilo dans la face du dissipateur. Pour le deuxième, j'ai fait la même chose, seulement vu que le dissipateur est beaucoup plus petit et offre bien moins d'échange thermique au niveau de l'air, les performances seront légèrement amoindries, mais on va gagner énormément en performance avec la carte graphique. Donc l'ouverture ici, hein, également est bénéfique puisqu'on va faire rentrer beaucoup plus d'air frais dans la ventilation. On notera qu'il y avait des présences de grillage, de grille d'origine, également a servi à faire rentrer un peu d'air frais dans la ventilation, mais pas beaucoup d'ouverture pour garder encore un peu de circulation. Moi j'ouvre tout carrément et je fais souffler un troisième ventilo qui va venir alimenter ce ventilo en air frais. De cette façon, le ventilo aspirera l'air chaud du PCB de la carte mère plus que de l'autre côté, derrière. Donc l'air sera beaucoup plus frais, beaucoup plus proche de la température ambiante lorsqu'il va circuler dans les deux autres circuits du deuxième effet du circuit de refroidissement, c'est-à-dire les radiateurs finaux. Donc les tests ont été faits, bien sûr, depuis plus d'1 an. Et ça fonctionne plutôt bien, je maintiens des températures excellentes en jeu vidéo. Et dernièrement, j'ai des températures excellentes aussi en montage vidéo, avec des températures moyennes de 70 degrés à peu près. 68-70 degrés en continu. Avec la plaque de refroidissement, bien sûr, donc PC surélevé. Voilà, en plus de ces optimisations. Donc, bien sûr, j'ai changé la pâte thermique ces éléments par de l'Arctic Silver 5. C'est pas la meilleure des pâtes, mais elle est déjà bien. Donc petit aperçu sur la plaque de refroidissement, donc optimisé également, amélioration du flux d'air par coupage des grilles, voilà, ici et là. Donc chaque ventilo est asservi à une ouverture, hop. Donc un ventilo qui amène l'air frais dans le ventilo d'extraction d'air, un ventilo qui amène l'air frais sur le dissipateur du processeur. Bien qu'il y ait peu d'échange thermique, cela fonctionne, il y a un léger gain. Et le troisième ventilateur qui amène l'air frais sur le dissipateur de la carte graphique. Et là, on a des gains qui sont exceptionnels. On est
des gains de 10 degrés, voire plus. 10 degrés, voire plus. Voilà, sur la carte graphique. Effectivement, donc là, le système sera déchargé. Donc, le calodoc central va pouvoir aussi améliorer le refroidissement du processeur. L'air frais rentrant dans le ventilo, l'air frais pénètre à travers les radiateurs de condensation. Et donc, d'une façon générale, le PC est beaucoup mieux refroidi au niveau de la carte graphique et du processeur. Et on garde, donc, on a bien qu'on a chanté un circuit de refroidissement sur les quatre circuits. Donc, le circuit du premier effet, voilà, circulation d'air de la carte mère, refroidissement des composants. Ce sacrifice est nécessaire afin d'améliorer radicalement les performances du reste du PC. Et on conservera tout de même une circulation d'air de refroidissement par air sur la deuxième phase de la carte mère. Donc, j'estime qu'en moyenne, voilà, depuis 1 an, ça fonctionne très bien. Le PC ne surchauffe pas au niveau du clavier. Voilà, il n'est pas chaud, il n'a pas tombé en panne. Voilà, il n'y a pas eu de soucis. Voilà. Donc, petite parenthèse au niveau du trou que font certains, là, ici, au niveau du ventilo, pour qu'il aspire directos de l'air frais. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée sans découper le reste. Pourquoi? Parce que en chantant donc un circuit de refroidissement, le circuit numéro 1 du premier effet, si on peut dire une chose comme ça, et lorsque les plastiques ne sont pas ouverts, l'air ne pourra plus être en circulation et aspiré par le ventilo. Parce qu'on débouche à l'extérieur, il n'y a plus de dépression et on n'a plus de circulation d'air. Donc, l'air chaud va s'accumuler, ne sera pas refroidi. Il vaut mieux dans ces cas-là faire comme moi, tout découper et envoyer de l'air par ventilation qui va donc refroidir les composants et en plus se mélanger un peu dans la carte mère. Bon, il sera certes chaud, mais il sera un peu plus que tiède, il sera pas chaud et il sera dissipé donc par le deuxième circuit derrière, par échange thermique avec carrément la carte mère qui va servir de conducteur thermique. Donc là, je pense qu'on est mieux comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez compris donc le fonctionnement du refroidissement du PC portable. Donc c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait là. Donc un seul ventilo. Donc un premier effet donc par dépression avec 2 circuits. Voilà, donc on aspire l'air par dépression fait circuler dans la carte mère. Air qui est ensuite servi à refroidir. Donc deuxième circuit qui est envoyé dans les radiateurs de condensation qui eux vont refroidir les composants qui chauffent le plus, à savoir la carte graphique, le processeur. Donc le deuxième circuit, deuxième effet et 2 autres circuits, donc 4 circuits en tout, 2 effets, un effet par dépression et deuxième effet par soufflage d'air dans les ventes des radiateurs et refroidissement par condensation. Donc premier effet, refroidissement par contact thermique de l'air, maintien à température constante. Et deuxième effet, refroidissement par condensation, par forçage, voilà, par air aussi, par condensation, donc calodoc, etc. Plus radiateur, plus, etc. Pas de thermique. Donc j'espère que cette vidéo aura été utile pour comprendre le fonctionnement d'un PC portable et l'optimisation du refroidissement.